je suis sur Azur TV, la chaîne d'Estrosi. C'est vous dire si c'est... Hein, c'est vous dire si... Bon, voilà. No comment. Bonsoir à tous, chose promise, chose due, on passe la semaine avec Stéphane Guillon. On a pu le rencontrer à Paris, c'était en décembre dernier, au Théâtre des Jazets, où il avait une légère tendance à afficher complet tous les soirs, alors que, à noter, ce n'était que des prolongations. Il avait déjà joué en effet ce spectacle-là pendant plusieurs mois, et il était même parti en tournée avant ça. Alors Stéphane Guillon, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'être fade et sans intérêt, car... en une bonne vingtaine d'années, il est devenu un des personnages médiatisés les plus attachants, les plus attirants, mais aussi les plus exaspérants. En effet, il ne laisse personne indifférent. C'est ce qu'on demande réellement à un artiste, mais c'est en même temps ce qui est le plus compliqué à réaliser. En tout cas, c'est suffisamment rare pour le souligner. Alors, Stéphane Guillon... on l'a connu en effet comme chroniqueur dans Comédie, sur la chaîne Comédie, sur Canal+, ou sur France Inter, mais on a tendance parfois à oublier qu'à l'origine, c'est un acteur, un comédien, un humoriste, un homme de scène. C'est là qu'on l'a retrouvé donc avec son tout dernier spectacle qui s'intitule Certifié conforme, qui a été mis en scène par son épouse Muriel Cousin. Et c'est d'ailleurs là qu'on vous propose de le retrouver, bien entendu. Alors il va passer à Puget-sur-Argence au festival Les 3J. Alors ce sera le 24 mars, malheureusement pour vous, pour nous, mais heureusement pour lui, c'est archi complet depuis plusieurs mois. Alors je vous propose de vous rabattre d'urgence sur la ville de Contes, où il jouera le 1er avril, ou alors sur Nice le 28 février, où nous avons d'ailleurs quelques places à gagner sur le-mensuel.com. Alors, dans ce spectacle, certifié conforme, c'est conforme à tout ce qu'il a toujours fait, certes, donc ça parle de politique, ça tacle un petit peu, mais à mon goût, alors là ça n'engage que moi, je trouve que c'est encore plus joué, interprété, on y découvre réellement le travail du comédien, et puis je trouve également que c'est beaucoup plus sincère que tout ce qu'on avait pu voir jusque-là. Donc on y découvre pas mal de ses craintes, pas mal de ses angoisses, de ses agacements, de ses colères. Bref, c'est du grand Guillon et je vous invite vraiment à ne pas le rater. Donc à Contes, à Puget, c'est complet, et à Nice. Pardon? Comment ça, vous voulez plus naître? Enfin, vous me dites ça maintenant, moi, votre mère est enceinte, en salle de travail. Bah, j'ai des quotas, je peux pas réformer tout le monde. En plus, là, on vous fait naître en France. Enfin, vous voulez plus naître, moi. Vous m'auriez dit ça il y a 6 mois, on s'arrangeait. J'ai des tas de formules où on peut revenir très vite. L'Angola. Je pense que ma période à France Inter m'a beaucoup politisé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il fallait traiter l'événement politique du jour. Et de facto, moi, c'est vrai que je me suis intéressé à ce moment-là peut-être encore plus à la politique. Et en même temps, je dirais que tout est politique. Tous les sujets sont politiques. La famille, c'est politique. La pollution, c'est politique. Prenez tous les sujets de la vie courante. Il y a énormément de choses qui sont politiques, finalement. Vous voyez, par exemple, là, qu'on nous laisse respirer de la merde, qu'on nous empoisonne avec des particules fines, sans rien faire, c'est politique. C'est pour éviter de payer nos retraites, vous voyez, c'est politique. C'est pour qu'on crève plus tôt, c'est politique. Taux de mortalité infantile, 180%. Pour un retour express, c'est la destination de rêve. Il y a aussi la guerre en Géorgie, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Libye, Fukushima.